Nous sommes présentement 6,8 milliards d'êtres humains à habiter cette belle planète, la Terre. La plupart des activités auxquelles s'adonnent ces êtres humains contribuent à la pollution de la planète. La forme de pollution qui a un plus gros impact sur notre écosystème est la pollution de l'air, ou autrement dit, l'augmentation de l'effet de serre. À quantité minimale, l'effet de serre est nécessaire pour garder la température moyenne de la planète stable. Les gaz à effet de serre permettent de retenir les rayons du soleil et donc de garder une température confortable, à l'exception du Québec. Cependant, une augmentation de ces gaz augmente la rétention des rayons du soleil, ce qui, par le fait même, contribue au réchauffement climatique de la planète. Cette augmentation des gaz à effet de serre est causée par des phénomènes naturels et artificiels. Pour les causes humaines, l'utilisation massive de combustibles, comme l'essence automobile, contribue à la diffusion de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. De plus, la déforestation diminue le contrôle de ce CO2 puisqu'il y a diminution de la photosynthèse. Tant qu'aux causes naturelles de l'augmentation des GES, les éruptions volcaniques rejettent du CO2 et les animaux ainsi que les marais rejettent du méthane. Les conséquences de ce réchauffement climatique se caractérisent en plusieurs volets. L'un d'entre eux est l'augmentation du nombre et de la force des ouragans. Cette conséquence est due à l'élévation de la température à la surface de l'eau et à l'augmentation de quantité de vapeur atmosphérique. L'augmentation de la force des ouragans a de fortes répercussions sur les populations touchées par ces ouragans. Par exemple, en 2005, l'ouragan Katrina a fait des ravages en Nouvelle-Orléans. En effet, la ville a entièrement été inondée, touchant 500 000 personnes. Suite à la catastrophe, 3 000 employés de la ville ont perdu leur emploi, faute de budget de la ville, et 12 800 personnes ont perdu la vie. Une autre des conséquences qu'occasionne le réchauffement climatique est l'augmentation du niveau des mers, qui peut engendrer des inondations. Cette augmentation est causée par la diminution de la masse volumique de l'eau. Comme le démontre ce graphique de la masse volumique de l'eau en fonction de la température, celle-ci diminue de façon exponentielle à partir d'une température. Alors, les conséquences face à un changement d'un seul degré peuvent être catastrophiques étant donné que si la masse volumique de l'eau de l'océan diminue, le volume des océans augmentera et l'eau débordera donc sur les villes riveraines. Comme on peut le constater, la plupart des grandes villes ont été établies sur le bord du littoral. Donc, toutes ces villes risquent d'être inondées par la faute du réchauffement climatique. Une autre des multiples conséquences que pourrait occasionner le réchauffement climatique est la fonte du pergélisol. Effectivement, un réchauffement dans la zone arctique a déjà commencé à faire fondre cette couche de glace. À l'échelle locale, la fonte du pergélisol a des répercussions sur les routes de glace qu'empruntent les travailleurs arctiques qui deviennent inutilisables. Et aussi, il peut provoquer des glissements de terrain importants, ce qui peut détruire des villages et même tuer des gens. Cette conséquence du réchauffement climatique est tout aussi importante à l'échelle internationale, puisqu'elle perturbe le transport du pétrole situé dans les pipelines qui passent par la zone arctique, et pire encore. La fonte du pergélisol libère une importante quantité de méthane emprisonné dans la glace. Ce méthane est un important gaz à effet de serre qui augmentera le réchauffement climatique et qui, lui, augmentera la fonte du pergélisol de façon à créer un cercle vicieux. Un autre volet du réchauffement climatique est les répercussions qu'il occasionne sur l'agriculture. En effet, le réchauffement climatique peut changer les dates de récolte ou même affecter la qualité de celle-ci. Pour comprendre un peu mieux ce phénomène, on peut regarder la relation suivante. Le réchauffement climatique cause la fonte de la neige, qui elle cause le manque de pluie, ce qui engendre un manque d'eau pour les récoltes et donc une mauvaise qualité de celle-ci. Cette conséquence du réchauffement climatique peut avoir de fortes répercussions sur les populations vivant de leurs récoltes, qui se retrouvent en état de famine car plus rien ne pousse de leur sol. Pour éviter des conséquences de plus en plus catastrophiques, il faut maintenant que l'humanité se retourne sur elle-même et prenne des mesures en main pour sauver notre planète. Sur le plan national et international, une des solutions possibles à la diminution de l'effet de serre pourrait être que les gouvernements investissent dans la recherche de matériaux synthétiques, non polluants, qui pourraient remplacer le bois à la construction d'établissements. De cette manière,
il y aurait une moins grande déforestation, donc une plus grande photosynthèse du CO2. Ensuite, une autre mesure que pourraient entreprendre les gouvernements serait d'investir dans la sensibilisation de la population face au réchauffement climatique, de façon à ce que tout le monde devienne assez conscientisé de la situation pour changer son mode de vie et diminuer l'émission de GES. Par la suite, un dernier moyen à grande échelle de diminuer l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère serait d'employer la séquestration du CO2 à long terme. En effet, il est possible de récupérer le CO2 produit par la combustion et de le stocker à long terme, soit dans des sols rocheux ou dans des fonds océaniques. Alors, c'est bien beau de parler de ce que le gouvernement pourrait faire pour améliorer la cause de la planète, mais c'est à chaque individu de poser des gestes concrets pour vraiment observer un changement de la situation. Donc, à prime abord, l'utilisation du transport en commun serait la solution la plus simple qui engendrerait les plus grandes répercussions sur l'environnement. Comme l'explique cette formule chimique de la combustion du carburant automobile, pour une certaine quantité de carburant utilisé, le CO2 produit est 8 fois plus élevé. Alors, on peut donc constater que la relation est loin d'être proportionnelle. En d'autres mots, c'est comme dire que si 100 personnes entraient dans un autobus à la place que chacun prenne leur voiture, pour chaque litre de consommation de carburant, on sauverait 800 fois l'émission de CO2. Une autre solution locale serait certainement la diminution de consommation de papier de chaque personne. En effet, si chaque personne relevait ses factures, ses lettres et ses notes de cours d'école par moyen informatique ou sur papier fait de matière recyclée, la consommation de papier diminuerait extrêmement, ce qui entraînerait donc une diminution de la déforestation et encore une plus grande photosynthèse du CO2. Finalement, une dernière solution que je propose qui est réalisable par n'importe qui serait le changement des vieux systèmes de chauffage au mazout qui produisent une énorme quantité de CO2 pour des systèmes de chauffage à partir d'énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne et l'énergie géothermique. J'espère que cette vidéo vous en aura appris davantage sur le réchauffement climatique, ses causes, ses conséquences et surtout ses solutions. Après ce visionnement, changerez-vous votre mode de vie pour améliorer la situation planétaire?